ce nouveau cas d'usage, on se retrouve une nouvelle fois donc sur, la plateforme de ChatGPT. On est sur la version classique, donc on n'est pas sur ChatGPT Tips ni ChatGPT+, mais celle qui est accessible à tous. Donc l'idée de ce cas d'usage, en fait, c'est de voir de quelle manière on peut utiliser ChatGPT pour nous aider à vite prendre connaissance d'un document et à partir du document, produire notre propre contenu. Donc pour cet exemple, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris l'exemple de je suis partie télécharger un article de France Stratégie sur l'avenir du travail, justement, qui nous concerne. Donc là, je prends l'article, c'est un article qui fait 61 pages, qui a été publié, le 10 mars 2025 et donc qui est très récent et pertinent. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais lui demander ceci. Dans un premier temps, on demande à ChatGPT de faire un résumé en 5 points de cet article de France Stratégie. Donc rien de plus compliqué, rien de moins compliqué. Je fais ma requête et je clique ici. Donc là, vous voyez, l'intelligence artificielle est en train de travailler. Vous voyez aussi ici sur le côté gauche que maintenant j'ai des différents champs qui s'affichent parce que c'est en fonction des conversations que j'ai créées. Donc là, on a la première et on a celle qui est actuellement présente. Donc là, ce qu'il me dit, tout simplement, donc ça, je vais cliquer là-dessus. C'est tout simplement, donc là, il me dit, ah, j'ai atteint la limite. Bon, c'est pas grave, je vais cliquer ici. Après, j'irai sur mon interface à moi, peut-être que ça va être plus intéressant. Il me dit qu'il a fait un résumé en 5 points du rapport de France Stratégie sur l'avenir du travail. Donc les mutations du travail, le numérique et son impact incertain sur l'emploi, la transformation des formes d'emploi, les nouveaux défis pour la protection sociale, la mutation du travail. Donc en fait, je lui ai vraiment demandé de faire un résumé en 5 points de façon à ce que tout simplement il puisse être pertinent, m'informer et me donner très rapidement le contenu pertinent de l'article. Donc là, ce que je voudrais faire, moi, donc là, on voit bien qu'on a 5 points. Donc, ce qu'il nous dit, c'est, dans un premier point, les mutations du travail sont influencées par plusieurs facteurs. Le numérique est un impact incertain sur l'emploi, transformation des formes d'emploi, nouveaux défis pour la protection sociale, les mutations du travail nécessaires, une adaptation des politiques publiques. Donc là, vous voyez vraiment, on a une réponse concrète, claire et nette. Ce qu'on va faire là, cette fois-ci, c'est lui demander de nous rédiger un article. Avant de ça, je voudrais quand même vous préciser qu'on est dans une version, je reviens, standard. La version payante, on a forcément des réponses qui sont un peu plus pointues. Mais là, pour cet extrait, on va se contenter de ça, mais c'est pour ça que les personnes, vous pouvez déjà voir une différence dans les différentes réponses qui sont gérées, parce que dans la version payante, on est à chaque fois sur un raisonnement plus approfondi. Donc là, ce que je vais demander cette fois-ci à l'intelligence artificielle, c'est rédige un article pour la communication interne auprès des collaborateurs de mon entreprise. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT d'analyser rapidement la dernière article de France Stratégie. Je lui ai demandé de me donner 5 points importants et ce que je veux, c'est pouvoir communiquer ces informations auprès de mes collaborateurs sans avoir moi à rédiger un mail. Donc, je lui ai demandé de m'aider pour après l'envoyer directement à mes collaborateurs. Donc là, je lui dis rédige un article pour la communication interne de mon entreprise. Et là, je clique. Une fois que c'est fait, vous allez voir, voilà, il va se passer quelque chose d'étrange. C'est que, eh bien, là, on va rentrer dans la fonctionnalité particulière de ChatGPT. C'est la fonctionnalité qu'on a vue tout à l'heure, Canva, qui nous permet d'avoir sur la gauche le contenu de notre fenêtre conversationnelle et ici le contenu qui est en train de se rédiger, de façon à ce qu'on puisse en fait directement interagir avec le contenu qui a été rédigé. Cette fenêtre, elle s'affiche un peu différemment quand on est sur la version payante, mais globalement, c'est le même principe. Là, vous voyez, donc il m'a rédigé ma communication pour mes collaborateurs. Donc, il m'a mis un objet, l'avenir du travail, quel défi pour mon entreprise. Chers collaborateurs, le monde du travail évolue à une vitesse sans précédent, portée par une révolution numérique. La mondialisation et les mutations profondes des modes d'emploi dans ce contexte, il est essentiel que nous pensions, que nous prenions un temps de réflexion pour les transformations en cours et les implications pour notre entreprise et nos métiers. Et donc là, il énumère les points. Donc 1, environnement mutation, 2, 3, 4, 5. Et il conclut bien,
Nous vous invitons à partager vos réflexions et suggestions sur ces sujets lors de nos prochaines rencontres et échanges internes. Ensemble, façonnons l'avenir du travail dans notre entreprise. Pas mal. Et là, vous voyez, on a écrire parce qu'en fait, on peut continuer à rédiger sur cette page directement soi-même. Mais ce qui va nous intéresser, nous, ça va être ce bouton-ci. Pourquoi? Parce que là, ce bouton, il nous permet d'effectuer différentes modifications sur le contenu qui a été généré. Donc, dans un premier temps, vous voyez, on peut ajuster la longueur. Donc, si je clique ici, je peux faire en sorte soit de raccourcir le contenu, soit tout simplement de le rallonger. Plus court par ici, et de rallonger en étant ici. Donc, moi, par exemple, si je veux quelque chose de plus long, je vais cliquer ici, j'appuie ici, et ça va générer. Vous allez voir que ici, ça se met à jour parce que ça formule la requête. Et ici, le contenu va se modifier. Il va être plus long. Vous voyez, déjà, l'introduction, elle est un peu plus longue. Et on va avoir différents champs qui vont s'allonger, mais selon en restant quand même cohérent et en adéquation avec ce qu'on avait comme objectif au départ. Donc là, vous voyez, on a quand même quelque chose de beaucoup, beaucoup plus long. Donc, ils rentrent plus dans le détail des informations, etc. Bien entendu, ça reste d'intelligence artificielle. N'hésitez pas à lire pour voir qu'il ne manque pas de cohérence ou autre. Donc là, il m'indique qu'il a réalisé les modifications. Vous voyez? Ensuite, on peut aussi donc aller ici et modifier le niveau de lecture. Et ça, c'est intéressant parce que là, on a un niveau qui est le niveau actuel, c'est celui-ci. C'est un niveau formel, mais assez simple de lecture. On peut le complexifier ou le simplifier en fonction du public cible. Donc là, vous allez voir, si je clique ici, ça va s'adresser plus lycée, université, enseignement supérieur, et puis après, collège, maternelle et autres. On pourrait très bien, allez, on va aller cliquer sur quelque chose de collège. Si je clique sur collège, ça va reformuler le contenu, bien entendu, à ce qu'il soit plus accessible à des étudiants du niveau collège. Salut à tous, le monde du travail change très vite à cause des nouvelles technologies. Vous voyez, même la formulation, elle est beaucoup plus simpliste. Et c'est normal pour des collégiens. Et je vois aussi que mon texte, j'ai l'impression qu'il s'est raccourci. Donc je pourrais encore revenir sur le bouton précédent et le rallonger. Donc ça, on peut y jouer des heures. C'est pas l'intérêt. En plus, ce discours, il s'adresse pas à des étudiants, mais à des professionnels. Donc voilà. Ensuite, on a peaufiné et on a peaufiné. Donc on va plutôt regarder peaufiner. Ça va être la possibilité cette fois-ci d'améliorer le contenu de notre texte. Vous allez voir que il va se restructurer, il va améliorer la structure de la présentation. Donc vous voyez là, on a des séparations qui s'affichent, quelque chose de plus éclairé tout de suite, facile de lecture. Donc c'est ça peaufiner. Donc là, on est vraiment sur un mail. Donc on n'a pas non plus des modifications extrêmes, mais c'est toujours intéressant. Et puis là, on peut ajouter des emojis. Donc là, ça va être des mots, section, liste. Moi, je vais cliquer ici sur liste pour que ça m'ajoute des emojis à chaque fois que j'ai un nouveau titre, tout simplement. Donc là, vous voyez vraiment, c'est une fonctionnalité intéressante. Non pas parce que on peut ajouter des emojis, mais vraiment que on est parti d'un article de France Stratégie. On a pu générer les 5 idées principales de l'article. À partir des 5 idées, on a pu concevoir notre propre article qu'on peut communiquer aux différents membres de notre équipe, aux différents collaborateurs de notre entreprise. Et ça, c'est vachement intéressant. Vous voyez, là, une fois que c'est fait, et si on est satisfait, on n'a plus qu'à cliquer ici, on copie, on colle, et on intègre le contenu dans un mail qu'on peut envoyer pour faire valider à nos directions ou directement à nos collaborateurs si c'est nous le directeur. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer de quelle manière, grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez avoir ce cas d'usage. C'est un cas d'usage, je pense, qui est quotidien. On a quotidiennement des documents à analyser, à, à étudier, et on peut faire ce jeu-ci. Donc c'est très intéressant parce que très rapidement, on peut prendre connaissance d'un élément. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit des données, si c'est des données confidentielles, je vous déconseille d'utiliser cette méthode, mais si c'est pour un article ou des données publiques, très rapidement, vous pouvez prendre connaissance de toutes ces informations
en 5 clics, en moins de 10 minutes, vous pouvez prendre connaissance du document et produire un autre document